Dernière question à M. Louis avant de passer aujourd'hui. Le grand moment pour vous, ça a donc été la manifestation du 30 mai sur la remontée des Champs-Élysées en fin d'après-midi, c'est bien ça? Bien sûr, c'est-à-dire en fait en début d'après-midi, la veille, on s'était réunis chez Michel Habib-Delongue, qui était un de ceux qui avait un député gaulliste, qui était à l'origine de la manifestation. Et on était très peu nombreux, on a distribué des brassards tricolores, et comme je le disais tout à l'heure, nous on avait l'impression qu'on était perdus à ce moment-là, qu'on allait livrer notre dernier combat pour De Gaulle, pour montrer notre fidélité au général. On n'imaginait pas ce qui se passerait, c'est-à-dire qu'en fait le général parlerait vers 13h, que l'on verrait des foules immenses arriver de la rue Royale, de la rue de Rivoli, et cette foule extraordinaire. C'est-à-dire que cette majorité silencieuse, qui était effectivement... et contrairement à ce que dit M. Pollack, les médias, s'ils avaient été gaullistes, on aurait pu nous entendre un peu plus. Ils n'étaient pas très gaullistes, vous savez. Je ne me suis jamais exprimé sur Europe 1 ou sur RTL à l'époque. Eh bien, nous n'avions aucun moyen pour alerter cette population. Enfin, elle a pu s'exprimer. Le 30 mai, c'est vrai que c'était un grand moment. Et le début de quelque chose d'important, c'est-à-dire de pouvoir continuer l'œuvre du général, parce que nous croyions à la participation, à toute cette réponse qui a été celle de Jacques Chaban-Delmas avec la nouvelle société. L'exercice du droit syndical, Monsieur Louis, elle en est où la formation professionnelle, aujourd'hui? c'est 71. Monsieur Louis, je ne voudrais pas avoir de la cruauté de l'humour, mais elle en est où la participation aujourd'hui? Ben justement, non, mais contrairement à ce qu'on croit, il y a eu beaucoup de choses de faites, vous le savez bien. Il y a eu l'intéressement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Jacques Chaban-Delmas a fait énormément avec la nouvelle société. Ce qui est dommage, c'est qu'en 74, la droite, en quelque sorte, qui déjà avait chassé De Gaulle en 69, on sait bien que c'est la droite qui a chassé De Gaulle en 69, où c'est une coalition de la gauche et de l'extrême droite que l'on a trouvée en 65 avec Tissier-Vignocourt-Mitterrand, que l'on retrouve, vous savez qu'on a retrouvé en 80, bien sûr, c'est en fait cette droite qui a empêché qu'on avance un peu plus dans cette participation. Elle n'est pas du tout morte, au contraire, c'est encore un Je voudrais utiliser le temps qu'il nous reste, pardonnez-moi. 10 millions de gens en grève, c'est quand même pas... Je voudrais utiliser le temps qu'il nous reste, voulez-vous? Je voudrais utiliser le temps qui nous reste parce que... Vous comprenez? Alors, il ne faudrait tout de même pas qu'on en... Alors, Monsieur Louis, par rapport à aujourd'hui, parce que ce sont vos dernières minutes d'intervention les uns et les autres, par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience de mai 68 j'ai le sentiment, peut encore conserver d'intérêt? J'en retiens parce que j'ai vécu ce qui s'est passé. Je disais tout de suite, Kouchner-Coluche, pour moi, sont aussi des enfants de mai 68, et ce mouvement associatif, ce besoin de solidarité, ce besoin, j'ai parlé de générosité, je crois qu'on est bien d'accord là-dessus, on a des réponses un peu différentes dessus, mais il y a un besoin chez les jeunes aujourd'hui de générosité, il y a une attente de la part des responsables politiques, ils veulent qu'on les écoute et qu'on essaye d'apporter des solutions. Moi simplement à l'époque, j'ai trouvé que 68, le mouvement contestataire était négatif, et j'essayais d'être positif et j'essaye de continuer à l'être. Je vais arrêter là cette émission, sauf à poser une question à deux personnes. Quand j'ai fait quelque chose dans ma vie, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je le fasse. Donc j'ai toujours dit que si j'étais dans les mêmes conditions, je crois que je referais toujours tout ce que j'ai fait, y compris peut-être les bêtises. 1h45 pour parler de mai 68, c'est long mais c'est vraiment très court. De ma propre opinion, c'est vraiment si court que ça vaudrait quelques séries. Ça manquait un petit peu de folie 68 art quand même. Hein. Oui. Ça faisait un peu ancien combattant. Ça peut, non, allez, ne soyez pas pessimiste. Me gâchez pas mon plaisir. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que toute la télévision retrouve un certain esprit de mai 68 qui a complètement disparu. Ça a disparu des programmes, ça a disparu de partout. Je crois que si déjà la télévision se rénovait... Et la norme économique s'est précisée depuis. Le pays bougerait peut-être un peu mieux. C'est ça que vous voulez dire. La norme économique et son poids s'est précisé depuis. Alors il y a le privé qui a déjà écrasé une bonne partie de la télévision. C'était mieux avec De Gaulle finalement. On finirait presque par le dire s'il n'y avait pas eu sa censure. Oui. Alors, il y avait la censure, monsieur. C'est un problème que vous avez souvent eu à combattre, cher Michel Pollack. Je vais donc devoir, après avoir débordé, donner 2-3 indications et passer l'antenne à d'autres camarades qui ont un travail précis à faire. Je voudrais donc vous rappeler que nous avons construit cette émission, notamment du point de vue des documents, avec 2 partenaires Paris Match qui présentent demain et durant 3 semaines un dossier spécial photographique et texte évidemment sur mai 68, notamment à partir de photos amateurs. Le premier numéro est consacré aux étudiants. Je voudrais saluer aussi le travail de France Info qui depuis hier consacre ses chroniques à mai 68. Demain avec Emmanuel Davidenkoff, la vie étudiante après mai 68, et puis début mai, à partir du début mai, sur France Info, vous pourrez revivre tous les événements de mai 68, documents sonores à l'appui. 30 ans après, ça fait parfois un drôle d'effet, mais au moins là, on peut exercer un peu plus de jugement encore. Les ouvrages. Un peu ironique quand même que par
Paris Match soit comme ça, à parrainer ça, quand on sait que toutes les images qu'ils ont données étaient pour intoxiquer. Cher ami, chacun fait les commentaires qu'il veut, hein. Moi je décris. Oui, Voilà. je fais juste une remarque. Ben, écoutez, vous êtes chez vous. Les ouvrages. Mai 68, l'héritage impossible de Jean-Pierre Le Goff, qui était sur ce plateau ce soir. C'est à la découverte et c'est un ouvrage de cette année. 1968, le travail de l'agence Magnum dans le monde, album de photos de l'agence Magnum paru chez Azan. Et par ailleurs, Magnum présentera une exposition de photographie et d'archives sonores sur l'année 68 à la chapelle de la Sorbonne, tiens, c'est le lieu, à Paris jusqu'au 21 avril, et puis du 5 mai au 8 juin à Toulouse, puis les 5 et 10 juillet à Arles. Je voudrais vous signaler également Les mouvements de 68 de Marie-Claire Lavabre et de Henri Ray, Casterman et Gunty, c'est un livre de cette année. Je voudrais vous signaler également un autre bouquin, Mai 68, Jour et nuit, de Christine Fauré. Il est petit, il est précis, contient de très jolies illustrations et aussi quelques bonnes citations qu'on avait vraiment un petit peu perdu de mémoire. C'est chez Gallimard. Mai 68, une histoire du mouvement de Laurent Geoffrin. C'est un ouvrage qui est réactualisé au point Seuil et la réédition vient de sortir maintenant. Le 6 mai, c'est-à-dire dans 15 jours, la prochaine marche du siècle revient avec les affaires, c'est-à-dire la corruption. Ça s'appelle France, le cancer de la corruption, avec un certain nombre de participants. Monsieur François Gilles, ancien directeur général du Crédit Lyonnais, Madame Claude-Annick Tissot, ancienne conseillère régionale d'Île-de-France, qui a eu à souffrir de ces révélations. Le procureur de Genève, Monsieur Bernard Bertossa, que vous avez déjà vu il y a à peu près 2 ans sur ce plateau, Monsieur Laurent Davnas, le procureur d'Evry, l'ancien juge et maintenant député européen Thierry Jean-Pierre, et un journaliste, Denis Robert, qui est auteur avec Philippe Harel, d'une réflexion documentaire sous forme de film distribué dans les salles et qui s'appelle Journal intime des affaires en cours, notamment. Dans un instant, le soir 3, le point de l'actualité, et puis tout à l'heure, un siècle d'écrivains qui propose un portrait d'un cinéaste qui fut aussi un poète et un écrivain, d'abord un poète et un écrivain, c'est-à-dire Pier Paolo Pasolini. Merci de nous avoir suivis. À 68 dit Michel Polac. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout à vous tous pour les documents, témoignages que vous avez envoyés sur nos répondeurs et que vous nous avez prêtés. J'espère qu'on en a fait un usage qui est à peu près digne de votre travail et de votre confiance. Bonne soirée, merci. Je n'ai jamais vu un peuple, une ville descendre dans la rue comme aujourd'hui. CRS, la matraque, les gazettes nouvelles, etc. Les choses auraient été différemment. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Pier Paolo Pasolini, une vie aux trousses de l'aventure, une œuvre d'une rare intensité.